Il y a des hommes dont le nom seul évoque une époque, une énergie, une rupture. Nicolas Sarkozy est de ceux-là. Il fut bien plus qu'un président. Il fut un phénomène, un ouragan qui a balayé la scène politique française. Avec une ambition dévorante, chevillée au corps depuis sa jeunesse, il a méthodiquement gravi chaque échelon du pouvoir. Il n'a pas attendu son tour, il l'a forcé, bousculant les codes feutrés d'une classe politique qu'il jugeait endormie. Il incarnait une nouvelle forme de leadership, plus directe, plus personnelle, promettant une rupture franche avec le passé. Une fois au sommet, à l'Élysée, il devient l'hyper-président. Omniprésent sur tous les fronts, nationaux comme internationaux, son énergie semble inépuisable. Pour ses partisans, il est l'homme providentiel, celui qui ose réformer et restaure le prestige de la France. Ils admirent sa détermination sans faille, son franc-parler, sa capacité à incarner l'autorité. Pour ses adversaires, il est une figure clivante, un agitateur qui divise. Ils craignent son impulsivité et sa concentration du pouvoir. Respecté pour sa détermination, admiré par ses partisans et craint par ses adversaires, Nicolas Sarkozy ne laissait personne indifférent. Mais le pouvoir, comme le soleil, peut brûler ceux qui s'en approchent de trop près. Lentement, l'éclat a commencé à s'estomper. Les murmures dans les couloirs se sont transformés en titres de journaux, puis en enquêtes judiciaires. L'or des palais de la République a laissé place aux bois sombres des prétoires. Des couloirs de l'Élysée, où chaque mot était un ordre, aux salles d'audience, où chaque mot doit être pesé, la chute est vertigineuse. Son nom, autrefois synonyme de puissance, est devenu synonyme de chute et de controverse. Un long feuilleton judiciaire qui a tenu la France en haleine. Son parcours, de l'apogée à la tourmente, nous rappelle une leçon aussi vieille que le pouvoir lui-même, celle d'Icare s'approchant trop près du soleil. C'est une histoire qui nous confronte à une vérité universelle et aux principes fondateurs de nos démocraties. Nul, aussi puissant soit-il, n'est au-dessus des lois. La confrontation entre un ancien chef d'État et la justice est bien plus qu'un fait divers. C'est un test pour la solidité de nos institutions et un rappel que la responsabilité est le corollaire du pouvoir. Mais au-delà du verdict de la justice, son histoire est une puissante leçon sur l'ambition et le prix du pouvoir. Que reste-t-il quand les lumières s'éteignent et que les applaudissements se taisent? Comment un homme se reconstruit-il lorsque tout ce pourquoi il a lutté semble s'écrouler? Car même quand tout s'écroule, il existe toujours une leçon à tirer, une réflexion à mener sur la trace que nous laissons. C'est cette histoire, complexe et profondément humaine, que nous allons vous raconter. Être au sommet ne signifie pas être invincible. Trop souvent, le pouvoir fait oublier l'essentiel, l'intégrité. Sarkozy a gravi les échelons, il a tout obtenu. Mais la vie a ses propres règles. Le succès n'a de sens que s'il est bâti sur des fondations solides. En 2021, la justice est tombée comme un coup près. 3 ans de prison, dont un ferme. Le monde entier a retenu son souffle. Comment un président, jadis symbole de réussite, a-t-il pu se retrouver dans une telle situation? La vérité est simple, nos actes nous rattrapent toujours. Mais attention, ce récit n'est ni un réquisitoire, ni une hagiographie. Il se veut un miroir. Car en plongeant dans la vie d'un homme comme Nicolas Sarkozy, on ne fait pas que décortiquer une carrière politique. On s'interroge sur la nature même du pouvoir, de l'ambition et de la faillibilité humaine. Il ne s'agit pas de juger l'homme, mais de comprendre la trajectoire, d'apprendre de ses triomphes éclatants comme de ses erreurs retentissantes. C'est une invitation à dépasser les gros titres pour chercher la leçon universelle cachée derrière le parcours singulier d'un homme qui a profondément marqué son époque. Car l'arène du pouvoir est une école impitoyable. Les projecteurs qui magnifient le succès sont les mêmes qui surexposent chaque fissure, chaque compromis. C'est une fournaise qui teste le métal de chaque âme, où la pression est constante et la tentation de l'ubris, cette démesure qui aveugle, est un poison lent. On commence par tordre une règle, puis une autre, convaincu de sa vision, de son exception. Mais chaque chute, chaque controverse, nous rappelle une leçon cruciale. La discipline et l'éthique ne sont pas des options. Ce sont les fondations invisibles sur lesquelles tout repose. Sans une droiture inébranlable, le succès n'est qu'une illusion spectaculaire. Un château de cartes attendant le souffle du scandale pour retourner à la poussière. Alors, que reste-t-il lorsque les portes des palais se referment et que le silence remplace l'ovation? Le pouvoir est un prêt que le temps réclame toujours. La gloire est une brume matinale qui se dissipe au soleil de la vérité. Les titres, les honneurs, les symboles de la puissance s'érodent comme des falaises battues par les vagues.
Ce qui demeure, ce qui constitue le véritable bilan d'une existence, c'est l'empreinte laissée dans le cœur des autres et la capacité à se regarder dans le miroir sans détourner le regard. L'héritage n'est pas gravé dans le marbre des monuments, mais dans la trame invisible des principes que l'on a défendus ou trahis. Peu importe qui tu es, peu importe ce que tu possèdes, ton véritable héritage, celui qui traverse le temps, ce sont tes valeurs. C'est l'intégrité de tes actions et la force de tes convictions. Au final, la seule question qui vaille est: au-delà de ce que nous avons accompli, qui avons-nous été? Tu n'as peut-être pas été président, tu n'as peut-être pas connu le pouvoir, mais toi aussi tu feras face à des tentations, des raccourcis, des chemins faciles. Résiste, parce que la vraie victoire n'est pas de monter vite, c'est de rester debout longtemps. L'histoire de Nicolas Sarkozy, avec ses sommets vertigineux et ses chutes brutales, dépasse le simple destin politique. C'est une tragédie moderne qui nous tend un miroir, réfléchissant nos propres ambitions, notre soif de reconnaissance. Son énergie dévorante, sa volonté de rupture, cette hyper-présidence qui a fasciné autant qu'elle a divisé, tout cela nous interroge. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour réussir? Quel est le prix de nos aspirations? La trajectoire de Sarkozy nous force à confronter la dualité de toute grande ambition, sa capacité à construire et son potentiel à détruire. Son parcours est un rappel brutal que la gloire est l'illusion la plus éphémère. C'est l'ivresse du sommet, le rugissement de la foule. Mais ce n'est qu'une flamme dans le vent, un vent capricieux, fait d'opinions publiques, de circonstances changeantes et des fantômes du passé. Nous avons vu cette flamme vaciller, jeter les ombres des doutes, des affaires, des controverses. Puis, s'éteindre, non dans un éclat, mais dans un souffle lent, laissant la fumée âcre des batailles judiciaires et le froid d'une réputation ternie. La gloire appartenait à la fonction, à l'instant. Elle n'a jamais été vraiment sienne. À l'opposé, se dresse la dignité. La dignité, elle, ne cherche pas la lumière. Elle est silencieuse. Elle se construit dans l'ombre, par la constance de ses principes. Elle est dans le non difficile quand un oui facile offre un raccourci. Elle est dans le courage d'assumer ses erreurs avec honnêteté, loin du théâtre médiatique. C'est cette forteresse intérieure, bâtie pierre par des actes d'intégrité, qui traverse le temps. Elle survit aux tempêtes de la critique, bien après que les honneurs ne soient plus que poussière. Alors, dans ta propre quête, ne te contente pas de chercher le succès. Le succès est un écho, pas le but. Cherche la justesse. Sois juste dans tes actions, surtout quand personne ne regarde. Sois vrai dans tes paroles, surtout quand le mensonge est plus confortable. Chaque jour est un choix, chaque décision, un coup de ciseau sur le marbre de ton caractère. C'est dans cet artisanat quotidien, cette quête de cohérence entre tes valeurs et tes actes, que se forge ton véritable héritage. Un héritage qui ne se mesure pas en pouvoir, mais en confiance et en respect. Le monde extérieur tentera toujours de te définir par tes victoires, tes échecs, ton statut. Il te collera des étiquettes, te mettra dans des cases. Mais tout cela n'est que du bruit. Le verdict final, la seule définition qui compte vraiment, ne viendra jamais des autres. Elle vient de l'intérieur. Car au final, ce n'est pas le monde qui décide qui tu es. C'est toi.